Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme comme d'habitude. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir au programme? On va voir comment trouver des modules PrestaShop gratuits. Et ça vous passionne apparemment, parce que dans les statistiques, je le vois bien, vous recherchez beaucoup des modules gratuits. Vous adorez ça. Ça doit être une obsession pour beaucoup de personnes de trouver des modules PrestaShop gratuits, et ça peut se comprendre. Mais avant tout, vous devez savoir quelque chose, c'est que euh, les modules PrestaShop, c'est très bien, mais en fait, vous n'en avez pas besoin forcément d'en avoir beaucoup installés sur votre boutique. Un module n'accomplit pas de miracle. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vois des gens installer une quantité énorme de modules en se disant ok, je vais mettre ce module là, il va me booster, je vais mettre ça. Mais n'oubliez pas que vos clients, ce qu'ils veulent, c'est un produit entre guillemets cool, euh, au bon prix, et le reste c'est de la décoration. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous installez plein de plugins, plein de modules, et que vous n'avez pas forcément, on va dire, le bon article au bon prix, bah, ça sera toujours très difficile de vendre. Euh, Trop de modules, ça tue votre boutique clairement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous installez de modules, plus ça demande de ressources au shop, plus potentiellement il deviendra lent. Euh, Plus ça fait aussi des failles de, enfin pas des failles de sécurité, mais en gros, bah, il faut tenir à jour ces modules, etc. On va dire c'est des risques. Plus il y a de modules, plus il y a de code, donc plus il y a de risques. Voilà. Euh, et donc, ce que vous devez vous dire, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ce module? Euh, je ris parce que des fois, quand je pose cette question à certains clients qui veulent déployer toutes sortes de trucs, je leur demande mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ce module? Et la réponse est toujours oui. Je crois que c'est naturel, hein. On dit oui, oui, bah oui, j'en ai besoin, quoi. Mais c'est vrai que sur certains sites e-commerce, arrivé à un certain stade, quand vous avez trop de modules, bah c'est l'effet inverse qui se produit. Vous êtes pénalisé parce qu'il y en a trop. Donc les modules gratuits, c'est sympa. Euh, Parce que bah, justement, bah, c'est un peu le point fort de PrestaShop, hein. Du fait que PrestaShop est open source, il y a des modules gratuits développés par des tiers, hein, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Personnellement, bah, justement, il y a des modules gratuits que j'utilise assez souvent parce qu'ils sont très pratiques. Parce que des fois, il y a certains besoins de base qui ne sont pas couverts par PrestaShop. Et hop, un petit module gratuit bien sympathique bah, permet de solutionner le problème. Donc, ce qu'on va voir, nous, c'est chez qui on peut s'approvisionner. Et puis, on va acheter un petit coup d'œil à qu'est-ce qui peut être sympa. C'est parti, la chasse au module gratuit PrestaShop est ouverte. Allez, go. Bon, alors là, on a la chasse au module PrestaShop gratuit, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout passer par des sites tiers. Alors, je vais essayer d'être un petit peu organisé. En fait, il y a déjà PrestaShop sur PrestaShop Add-on, même si c'est une marketplace, donc la marketplace officielle sur laquelle c'est des modules payants hein, qui sont mis en avant. Eh ben, je vais aller là dans module. Hop. Ah là là, il y a une promotion. Vous avez peut-être vu le code, donc peut-être qu'il vous servira aujourd'hui si vous le voyez. Ben, super. Donc, on va aller dans les modules. Voilà. Et ici, je vais trier simplement par prix croissant. Et là, déjà, vous voyez qu'en fait, il y a toute une série de modules PrestaShop qui sont gratuits. Alors, vous n'allez pas tous les installer, hein. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que déjà, il y a des modules qui sont gratuits et qui ne nécessitent pas d'abonnement, de souscrire un abonnement tiers. Du style, par exemple, vous avez Stripe, bah voilà, vous avez un module de paiement gratuit. Vous voulez un module de paiement gratuit par carte? Il y a là. Vous n'avez même pas besoin d'acheter un module de paiement par carte de crédit, il y a Stripe, ça fait très bien le travail. Vous voulez PayPal, bah hop, il est là. Mon PayPal est déjà intégré. Mais
je regarde un petit peu d'autres trucs, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Alors certains, voilà, que je sais qui vont se demander un abonnement, ben, je vais peut-être pas forcément prendre ça. Mais je vais juste regarder un petit peu et dire, ok. Alors bien sûr, il y a beaucoup de modules de partenaires, mais il faut fouiller un peu. Si c'est la pêche au module gratuit, hein, des fois il faut chercher un peu. Je regarde, ah voilà, accepter les paiements en espèces lors de la livraison. Donc cash à la livraison. Bah vous voyez, c'est un module paiement cash à la livraison. Bah, ça peut être intéressant. Les modules commentaires produits, ok. Ça peut être intéressant aussi. Bannière en page d'accueil, ça il me semble que c'est standard. Custom Text Block, ça il me semble qu'il n'est pas par défaut. Offrez des informations supplémentaires à vos clients en offrant un bloc de contenu personnalisé. Mais ça, j'ai pas l'impression je crois pas qu'il est dans l'installation par défaut, hein. Mais il est sur le site de PrestaShop Add-on. Là, je sais pas pourquoi, mais il y a un module gratuit, exporter les données des clients dans un produit. Je sais pas exactement ce que ça fait. Mais il y a des modules qui sont gratuits. Je sais pas, c'est un développeur de la communauté, mais c'est gratuit. C'est ça qui est drôle. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, hein. Ouais. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des trucs sympas. Vous pouvez trouver quand même peut-être un ou deux modules peut-être cool. Wishlist. Peut-être ça, c'est des modules qui sont pas par défaut dans le Presta. Après, là, on arrive dans les modules payants. Peut-être que vous pouvez récupérer un ou deux modules qui peuvent vous aider à... Déjà, rien que par exemple, si vous n'avez pas de paiement par carte de crédit, ben, mettez Stripe. C'est gratuit le module, pourquoi pas le mettre? En plus, là c'est un module intelligent, parce que c'est un module pour le paiement, hein. C'est pas un module gadget, c'est un module pour recevoir l'argent de vos clients. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Je regarde qu'est-ce que c'est. Là c'est wishlist, ah ouais. Bon, moi je suis pas trop fan des modules wishlist, mais vous allez me dire, mais de quoi tu es fan? Non, mais en fait, mon problème c'est que je vois trop de... la solution c'est le site e-commerce, ses valeurs, le produit, la qualité de l'offre et la partie technique et toutes ces fonctionnalités, des fois c'est quand même après, quoi, c'est ça. Il faut vraiment que le noyau central e-commerce soit vraiment au top, quoi. Ok, bah ici il y a des modules sympas. Je vais aller à un autre endroit. Alors, là on s'adresse plus déjà aux aventuriers. Non, c'est pas vrai, c'est dans le forum PrestaShop. On a une rubrique aussi ici qui est module et thèmes gratuits. Et je vais juste voir. Je vais ordonner par les plus vus. Qu'est-ce qu'on a dans ces modules, dans ce qu'on a là-dedans? Je suis obligé d'aller voir quelque chose là-dedans. Parce que là, il y a un module gratuit pour le guide. Je regarde juste quelques trucs là. Est-ce qu'il y a... Alors ouais, c'est marrant. En fait, ici, vous voyez, ça c'était mon pseudo quand j'avais démarré un peu PrestaShop. J'avais proposé un module gratuit pour un export pour le guide à l'époque. Et en fait, il est dans les top modules vus. Et il doit dater vraiment de très longtemps, hein. Il est toujours là. Mais en fait, si on regarde là-dedans, vous avez vous avez plein de modules. Peut-être que je vais peut-être pas trier par les plus vus parce que vous voyez, il y a des trucs, ça date de longtemps en arrière. Voilà, comme module gratuit Google Maps pour la page de magasin. Ok, je vais dessus. Alors là, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'ici, il a mis directement un lien externe. Et puis il y a le zip aussi directement. Est-ce qu'on peut le télécharger? On peut pas le télécharger. Est-ce que c'est parce que je suis pas connecté? Peut-être. Ou sinon, on peut aller directement vers la page GitHub. On ira faire un saut aussi dans GitHub après.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a ici plein de possibilités, donc vous pouvez fouiller là-dedans. C'est un peu la foire aux bonnes affaires, et c'est gratuit. Donc, je veux dire, sur PrestaShop Add-on et dans le forum, on va dire, vous avez des modules qui peuvent vous aider. Après, voilà, l'inconvénient, c'est dans ces modules gratuits, c'est qu'en fait, il n'y a pas de support, quoi. C'est ça. Ouais, enfin, le support, il est là au bon vouloir des personnes qui sont dans le forum, quoi. C'est un petit peu ça l'inconvénient. Ok, le module gratuit Ever Pop-up, hein. On va y revenir aussi à la team Ever aussi. On verra ça tout à l'heure. Ok, donc là aussi il y a quelque chose à faire, il y a des éléments à récupérer, donc ça c'est une bonne piste aussi. Donc PrestaShop Add-on, Marketplace, donc tri par prix, et dans la partie forum, dans module et thèmes gratuits, vous allez peut-être pouvoir trouver votre bonheur là-dedans. Il faut fouiller, il faut prendre un petit peu de temps, il peut y avoir des trucs sympas pour votre boutique. Maintenant on va aller sur un autre site. Donc on va aller sur le site on va aller sur la site de TeamEver, parce que bah voilà, ils sont souvent cités. 43 modules gratuits. Ah, regardez ça, tous ces modules ici sont gratuits, et il y a vraiment des trucs vraiment intéressants. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un module Exit Pop-up. C'est intéressant ça. Ça veut dire que quand vous quittez la page, il y a une pop-up qui je vois quelque chose là qui ils sont marrants chez TeamEver. Ils font même des blagues. J'ai pris un module sur TeamEver et tu vas laisser un avis. Clairement non. Clairement non. Et c'est marrant. Ils sont drôles parce qu'ils ont vraiment le sens d'humour, et ça j'aime bien. Alors, là on a quoi? Des blocs HTML illimités. Créer des blocs HTML avec du contenu. Ouais, c'est intéressant. Euh, un module PrestaShop pour les SEO. Un module anti-spam pour formulaire de contact. Module Lazy Load pour charger les images en différé. Qu'est-ce qu'on a? Un module de devis, un module de blog, un pop-up. Création de hook, ok. Ah, le hreflang pour les SEO, ouais. Top. Mettre des produits dans les pages CMS, ça ouais, intéressant. Mais ils ont envoyé du lourd là. Ils ont fait vraiment beaucoup de modules, hein. Module. Suppression de spam à l'inscription. Intéressant ça. Vraiment intéressant, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il propose là-dedans? Supprimer les... Vraiment, franchement, ils ont vraiment des modules utiles, hein. Donc, ça c'est nouveau, je veux dire, c'est des sites d'entreprises que je recommande, et donc vraiment, vraiment intéressant. On va aller donc je vous laisserai fouiller là-dedans, et j'allais dire faire vos achats gratuits. Et maintenant, on va partir sur un autre site, sur Presta Toolbox, qui eux aussi ont une rubrique pour les modules gratuits. Donc il y a des modules gratuits comme la tâche planifiée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour intégrer un live chat, gestionnaire de base de données, donc je pense que ça doit être un genre de PHP-MyAdmin intégré. Ici, on n'aime pas qu'on fait le clic droit. On ne fait pas le clic droit sur ce site. Attention, on ne fait pas ça. Bon, je sais pas pourquoi, mais moi d'instinct, je fais toujours des clics droits partout, hein. Mais ici, on n'a pas le droit de le faire. Mais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, mais on peut bien télécharger gratuitement.
est-ce qu'on a besoin de s'enregistrer? Peut-être qu'il faut que s'enregistrer. Ah ouais, ok, il faut un avertissement. Que voilà, peur des conséquences, l'auteur du module ne peut pas être tenu responsable. Bah oui, forcément, le module est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, c'est un genre de PHP admin. PHP MyAdmin. Ils ont utilisé adminer, ouais, ok. Intéressant. Ah, il propose même une option d'installation. Et puis là, il y a la compatibilité. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Chat, un refresh HTML. Traduction automatique de la boutique. Alors, voyez, référence de commande par chiffre, ça peut être intéressant. Traduction automatique de la boutique, ça peut être intéressant. Système de live chat, bah, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Gestionnaire de la base de données, ça peut être intéressant. La tâche planifiée, ça peut être intéressant. Puis le reste, certainement intéressant aussi, mais c'est juste que, voilà, comme ça, je me dis, ah ouais, ça, ces modules peuvent être intéressants. Ok, où est-ce que je vais vous emmener encore? Là, je vais vous emmener à un autre endroit, chez mypresta.eu. Alors, qu'est-ce que je vais faire chez eux? Là, je vais rechercher. J'ai l'impression que ça fait vraiment rapace de faire ça. Donc, vous pouvez aussi acheter, bien sûr, des modules, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire que des achats free. Mais dans les modules free, ici, chez MyPresta, ils ont toujours des trucs sympas. Il me semble que quasiment pour tous les modules, alors je sais pas si c'est tous. Ah, ici ça n'a pas. Il me semble que ça n'a pas trié par prix. Mais je vais juste aller voir. Bon, je vais vulgariser le trait, hein. Mais en gros, chez MyPresta, il me semble qu'ils ont toujours une version de base free qui permet de faire. D'utiliser le module, on va dire, de manière un petit peu plus limitée. Mais ça fait le travail, quoi. Donc, il y a toujours une version free, vous voyez. Il y a toujours une version à 0€. Ou des fois, il n'y a pas de version premium, des fois, il n'y a que la version à 0€. Je vais juste vérifier quand même ce que je dis, parce que. Oui, il y a vraiment des modules. Et puis c'est bien fait, c'est bien présenté. Franchement, moi je trouve ça incroyable, hein. Il y a quand même des sociétés, hein, qui font des trucs, hein. Ils ont, j'allais dire, ils ont le temps de faire du gratuit. Ah mais c'est fou, hein. Quand je vois le temps que ça prend, je me dis des fois, mais comment ils font pour proposer autant de choses en free? Alors bien sûr, ça fidélise les personnes s'ils viennent, ils prennent une version gratuite puis passent en payant. Mais je trouve ça quand même, c'est un gros, je pense, un gros challenge quand même. Ouais, mais je pense que ça permet de faire un premier lien avec le client avant qu'il devienne réellement client, hein, certainement aussi. Mais par exemple dans les modules, bah, si je filtre, non mais là je peux pas filtrer, mais je vais juste rechercher en faisant free. Allez, par exemple le module delete order free, ça c'est un module que j'utilise souvent, c'est un module pour supprimer les commandes, parce que dans PrestaShop par défaut on peut pas supprimer les commandes. Bah, ça c'est un module que j'installe très souvent, quoi. C'est ça. Euh, donc ça c'est un module que je vais souvent chez eux prendre juste ce module, quoi. Les autres après peut-être j'ai moins l'occasion d'utiliser, mais lui clairement j'utilise régulièrement. C'est tout le monde qui a l'air d'être content. Ils sont tous contents, hein. Ouais, ça se comprend. Alors, ok. Bah ça c'est ça un des sites aussi sympas. Après on peut aller aussi sur GitHub. Donc sur GitHub il y a aussi des modules. Donc, GitHub qui a un emplacement, bah, où on peut justement partager du code. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai recherché en fait PrestaShop dans GitHub. Il y a 72 éléments. Bah, alors, juste aller voir qu'est-ce que c'est, ça par exemple. Nanana, ça marche pas. On dirait que ça marche pas. Ce module, qu'est-ce qu'ils disent? Alors,
Je vais juste vérifier sa traduction parce que ce module n'est pas destiné. Ok, cela il peut, mais il n'est pas du tout pris en charge. Ok. Donc non, ici c'est écrit que ce module par exemple fonctionne pas sur PrestaShop 1.7. Hein. Smart blog. Ah, ici il y a un module de blog apparemment. Donc vous voyez en fait vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger le zip. Alors si vous téléchargez le zip, je donne juste une précision pour GitHub parce qu'il faut savoir ça. Quand on télécharge le zip comme ça, après ici le nom du dossier, hein, faut pas laisser ça, il faut appeler juste SmartBlog, il faut enlever le trait d'union développe, hein, donc il doit juste appeler SmartBlog. Voilà. Et on a le fichier smartblog.php dedans, bah, le dossier s'appelle SmartBlog. Il faudra juste renommer le dossier, ça c'est récurrent sur voilà, sur ça. Donc vous voyez en fait il y a des modules price alert. Alerter lorsque le prix... Ah mais ils font des trucs incroyables. Regardez en plus c'est sympa cette petite vidéo qui montre comment ça fonctionne. On dirait c'est un module à... Je veux dire à 30B. Ah, je vais peut-être même pas prononcer ça juste. Là c'est le clone là de PrestaShop, enfin le fork. Ok. On peut le télécharger. Oui, bah oui, là on peut le télécharger. Ok. Donc il y a moyen de télécharger des modules. Et je vais vous montrer un truc ici qui est assez fou quand même parce que par hasard j'ai téléchargé ce module de blog là sur GitHub. Là c'était juste hier pour voir. Et qu'est-ce qui m'avait fait le truc? Juste, je vais juste voir. Ah oui. Je suis tombé après sur leur site là et je me rends compte. Regardez, donc ce thème là, thème PrestaShop, en fait ce thème est gratuit quoi. Et il le propose en téléchargement. Je me suis juste inscrit juste pour voir. J'ai dit ok, j'ai fait téléchargement et j'ai mis mon mail et hop, un thème gratuit. En fait, je me dis ah ouais. Je me dis mais quand même. Hein. Maintenant, on est à un stade où je veux dire, il y a énormément quand même de choses gratuites quoi. Donc vous comprenez que quand il y a tellement d'éléments gratuits aussi aujourd'hui pour émerger de la masse, c'est plus forcément le thème ou les modules qui vont faire la différence, c'est l'ensemble hein, de toutes ces choses. Ça veut dire le produit, votre capacité à marketer tout ça, vos valeurs, votre communication. Oh, c'est plus, parce que regardez, il y a même des thèmes comme ça, gratuits, ils sont super beaux. Franchement, qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Installer un module, bah, vous savez comment le faire. Hein. Donc quand vous allez installer un module, vous allez dans les catalogues et modules, puis vous installez un module. Donc vous installez un module comme ça en sélectionnant le zip du module que vous avez téléchargé ou en déposant directement directement dans le dossier module de PrestaShop le module que vous avez téléchargé. Peut-être précaution, donc si vous le faites ça, parce que des fois, bon, ça c'est personnel, hein. Et c'est vrai que des fois je vois des modules assez intéressants sur des fois des sites genre russes. Je suis moyen chaud à installer ça. Vous allez me dire, les Russes ils sont sympas. Oui, mais ce sont des espions. Non, non, plus sérieusement, c'est juste que voilà, si vous avez un site e-commerce, vous aimeriez quand même être sûr qu'il n'y a pas toutes les données qui fuitent de partout et qu'il se passe n'importe quoi. Je dis ça pour un site russe, mais ça peut être n'importe quel autre site. C'est pour ça qu'on aime bien installer des modules quand même de sources qui sont reconnues et fiables. C'est ça. Ce que je vais vous faire, c'est... Je vais juste par exemple télécharger le module là. En plus, on n'a même pas besoin d'enregistrer, donc c'est super.
je prends le module delete order free, je vais juste le mettre dans mon dossier et je vais vous montrer quelque chose. Les codes malicieux, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que il faut aussi se poser la question s'il y a du code malicieux. Des fois vous pouvez vous inquiéter de dire ok, mais est-ce qu'il y a un truc bizarre dans ce module ou pas. Et en fait, on va regarder PHP malicious code. Je prends juste un petit lien comme ça. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais, ici par exemple. Exemple de code malicieux. Il est vrai que souvent, dans les codes malicieux, il y a du base 64 ou du eval. Bon, voilà. Et je vais juste faire un petit check par exemple. Je vais aller sur delete order free. Je vais faire une recherche dans ce dossier. Je vais chercher s'il y a du base 64. Il fait ici en plus, alors c'est vraiment un pur hasard, mais il fait du base 64 là-dedans. Alors la question c'est pourquoi il fait du base 64. Ah là là, version. Alors on dirait qu'il l'encrypte. Alors c'est toujours difficile à diagnostiquer, hein, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais ici en tout cas, ils ont utilisé base 64. Donc ils ont juste utilisé de l'encode, hein, ils n'ont pas utilisé du décode. Parce que vous voyez ici dans le cas ici, ils décodaient hein, une chaîne spéciale. Et ici en fait, ils font juste en fait, de ce que je vois ici, ils encodent juste le numéro de la version pour l'exécuter et pour voir, je pense pour comparer à distance s'il y a une mise à jour ou quelque chose comme ça, quoi. Apparemment c'est ça. Ok, donc ici il n'y a rien d'inquiétant. Et en fait on va rechercher aussi eval. Est-ce qu'il y a quelque chose avec eval? Vous voyez, il n'y a pas de... Là j'ai pris un exemple, hein, vraiment, ils n'ont pas fait, il n'y a pas de eval dans le code. Pourquoi je dis base 64? Parce que avec le base 64 on a des chaînes encodées qui font un truc qu'on ne sait pas ce que ça fait, quoi, c'est ça. Donc on exécute on fait du base 64 des codes sur une chaîne encryptée, la chaîne encryptée on ne sait pas ce qu'il y a dedans, voilà, c'est ça. Enfin bref, la fois ça se permet de faire un check pour voir s'il y a quelque chose, mais ici il n'y a rien. Si un module plante, imaginons, vous avez fait ça, vous avez fait delete. Vous avez fait ça, boum, un cas qui se produit parfois c'est que le site plante, inaccessible, peut plus rien faire. Donc quand ça arrive ce genre de cas de figure, le plus simple c'est d'aller dans le FTP. Vous allez dans le de ces modules, vous regardez si jamais vous triez par date, si vous connaissez même pas le nom du module. Vous voyez le dernier modifié c'est delete order free, donc ça veut dire c'est ce module là qui a été récemment installé. Et je vais dire pourquoi il mouline là. Et je pense que check now là, le truc de update, c'est ça qui utilise le base 64, c'est pour contrôler la version. Donc en fait vous faites ça, vous prenez juste, enfin vous pouvez faire clic droit, si jamais vous pouvez faire clic droit renommé, vous appelez ça hold, voilà, boum, puis vous voyez si le site il refonctionne à nouveau. Puis s'il refonctionne à nouveau, vous prenez ça, puis vous le shootez, vous le supprimez. Alors c'est mieux de désinstaller le module, mais des fois on n'a pas le choix, on n'arrive pas, ça a tout craché, donc du coup on renomme, on met en hold et on supprime. Vous pouvez supprimer après le truc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Ah oui, si notre point par rapport à tous ces modules, tout ça, c'est commencer à avoir de la lenteur. Checker la vitesse des modules. Donc vous allez dans la partie config, define.inc.php. Donc config define.inc.php. Vous mettez le mode dev à true. Et puis là, vous mettez le profiling ici à true.
profiling, ça va indiquer les requêtes où elles se font. Si je recharge ma page, vous allez voir la différence. Alors, nouveau, je vais pas tous les jours là-dedans, mais des fois quand il y a des clients ils me disent c'est vraiment très lent mon site, etc. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bah, ça permet de savoir un petit peu justement où sont les lenteurs. Non, c'est écrit là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? En fait, vous avez les différentes requêtes qui sont exécutées. Pourquoi ici ça s'affiche? Ah, ici, est-ce qu'ils disent la vitesse? Bon, ça demande un petit peu d'analyse hein, là-dedans quand même. Mais ici, on peut voir aussi le temps de chargement des différentes parties. Après, c'est vrai que c'est un peu plus par élimination. Hein, bon, je dois vous dire que quand j'ai vraiment des lenteurs, bon, le profiling, j'utilise un peu en dernier recours. D'abord, j'utilise une première méthode sur des prestats. Je fais comme ça. Je crée un nouveau dossier archive dans les modules, comme ça, et je sélectionne. Alors ça, c'est un petit peu au hasard. Je sélectionne tout un bloc de modules, je prends, je balance dans l'archive. Si le site se charge plus rapidement, je dis ok, c'est un de ces modules là qui doit causer problème, et je fais par élimination comme ça. Et souvent j'arrive à identifier la lenteur assez rapidement. Le profiling, je vais vraiment en dernier recours parce qu'il faut analyser les requêtes et tout ça. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Je crois que voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ces modules gratuits. C'est sympa. Je pense qu'il y a des modules gratuits comme je pense suppression de commandes qui sont vraiment très pratiques, ou comme sur TeamViewer, il y a des modules vraiment sympas. Et chez les autres aussi. Hein. Donc du coup, installez ces modules si vous en avez besoin avec modération. C'est l'avantage de l'open source, donc profitez. Sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine. Ah oui, attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez les vidéos. Vous pouvez liker cette vidéo et vous pouvez donner bien sûr 5 étoiles à Webax dans Google. Ça me fait très plaisir. Webax, W-E-B-A-X. Merci à tous, à la semaine prochaine.